Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau midi adhérent du CD2E. Je vois que pas mal de participants nous ont rejoints, je laisse les autres arriver, mais nous allons tout de même démarrer. De toute façon, la capsule sera disponible en replay, donc n'hésitez pas à la voir et la revoir. C'est parti, nous allons commencer. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Mathilde Brazet, je suis consultante au CD2E sur le sujet des matériaux biosourcés. Particulièrement, je suis la référente paille du CD2E. J'accompagne plusieurs projets qui emploient des matériaux biosourcés, mais je suis aussi un certain nombre d'adhérents chez nous qui sont des professionnels qui peuvent produire des matériaux biosourcés ou bien concevoir avec des matériaux biosourcés ou encore poser des matériaux biosourcés. Je rappelle au passage que le réseau des adhérents du CD2E, c'est plus de 200 acteurs régionaux, nationaux et internationaux. Ils sont tous professionnels de l'éco-transition et ils proposent et apportent des solutions concrètes pour décarboner nos pratiques, que ce soit environnementales, énergétiques ou bien organisationnelles. Et pour illustrer ça aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aymeric Delannoy de chez Selexo, qui va nous parler de watts de cellulose et d'insufflation. Et je vais lui laisser la parole pour se présenter. Aymeric, c'est à toi. Merci beaucoup Mathilde et bonjour à tous. Donc je suis Aymeric Delannoy et je suis en charge du développement commercial de Selexo. Donc en premier lieu, on va faire une petite intro pour resituer un petit peu Selexo et également vous présenter un petit peu la watt de cellulose pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite faire un focus donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'insufflation. Enfin un projet qui permet de mettre un peu en lumière et qui est un bon exemple d'insufflation ici en région. Et enfin, nos valeurs pour revenir un peu plus sur ce qu'est Selexo et ce qu'on essaie de défendre. Donc Selexo, on est une marque du groupe Rossel. Le groupe Rossel, c'est un groupe de médias franco-belge qui détient pas mal de titres en région, notamment ici dans les Hauts-de-France, La Voix du Nord qui est le plus connu. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir de me trouver sur la Grand Place là, à l'heure actuelle où je vous parle, donc c'est plutôt assez sympa. Et on a mis en place récemment un système de logistique inversée pour récupérer les journaux lus chez nos abonnés directement afin de le transformer en isolant biosourcé et local, donc en watts de cellulose. Et pour illustrer un petit peu ce propos, j'ai une vidéo à vous partager. Hop. Et c'est parti. Depuis quelques mois maintenant, La Voix du Nord vous invite à recycler vos journaux de manière simple et efficace. Comment ça marche? Tous les matins, votre journal La Voix du Nord est déposé chez vous par votre livreur. Dès que vous avez fini de le lire, replacez-le simplement dans votre boîte aux lettres et surtout, informez votre livreur en y apposant l'aimant vert. Votre livreur récupère alors votre journal et l'envoie au recyclage pour lui offrir une seconde vie. Notre partenaire Isoproc le transforme en watts de cellulose, un isolant thermique et écologique conçu pour améliorer la qualité de l'air de votre logement. Vous pourrez retrouver ce produit sous la marque Selexo, disponible chez les revendeurs de la région. Connectez-vous sur selexo.fr pour en bénéficier. Vous aussi, rejoignez le mouvement et aidez-nous à recycler vos journaux avec La Voix du Nord. Donc voilà pour la petite vidéo. Et donc comme vous l'avez vu, on travaille donc avec Isoproc, qui est notre partenaire qui se situe en Belgique à 1h30 de Lille et qui est expert de la watt de cellulose depuis plus de 15 ans maintenant, qui est quand même assez connu sur ce marché-là. Et en fait, ils utilisent vraiment 100% d'énergie renouvelable, dont 40% de cette énergie produite directement sur site grâce aux panneaux solaires que vous voyez ici sur le toit de l'usine. Et ils disposent également d'un centre de formation pour du coup appliquer notre produit, ce qui nous permet d'envoyer les entreprises qui le souhaitent se former à la pose de notre isolant. Les applications possibles pour la watt de cellulose, il y en a 3. Donc le soufflage qu'on retrouve très souvent en comble perdu, la projection humide pour les cavités murales et enfin l'insufflation pour isoler un peu tout type de parois. Et c'est la technique qui nous intéressera aujourd'hui. Donc le soufflage, c'est assez simple, hein, c'est vraiment appliquer la watt de cellulose grâce à la cardeuse directement dans les combles.
jusqu'à la hauteur souhaitée. Et en fonction de l'épaisseur qu'on installe, on va avoir une isolation plus ou moins efficace. Ensuite, la projection humide, qui est le fait d'appliquer sous pression, donc à l'aide de la cardeuse, la ouate de cellulose associée à un peu d'eau. Et le fait d'humidifier la ouate, ça va en fait permettre d'activer le liant naturel qui est présent dans la cellulose et du coup maintenir la matière sur le mur. Et enfin, l'insufflation, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est notre focus du jour. Et du coup, avant de revenir sur l'insufflation, je vais vous resituer un petit peu les matériaux biosourcés dans leur contexte national. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Observatoire de l'immobilier durable a identifié que 12% des matériaux utilisés dans le bâtiment sont des matériaux biosourcés. Et en ce qui concerne l'isolation, les isolants biosourcés représentent 10% du marché français dans le secteur de l'isolation. Donc, alors qu'en 2016, les isolants biosourcés ne représentaient que 5% de la part du marché. Il y a donc une vraie évolution des tendances qui est très encourageante. Si on regarde de plus près l'isolation des combles perdus, tu en as parlé, Aymeric, on voit qu'un comble sur 5 est isolé en ouate de cellulose. Et donc, avoir une ouate qui provient de la région, c'est un vrai atout pour les Hauts-de-France. Et donc, je vais te laisser reprendre la main sur l'insufflation avec Selexo. Ouais, merci Mathilde. En effet, tu le soulignes, mais nous, c'est vraiment l'ambition qu'on a et en tout cas la ligne directrice de Selexo, c'est qu'avec un isolant issu de la région, on a évidemment l'ambition de travailler avec des acteurs en local, pour développer déjà la ouate de cellulose et puis avoir des chantiers performants un petit peu partout sur le territoire. Et donc, pour ce qui est de l'insufflation, donc c'est une technique d'application qui consiste à injecter la ouate sous pression et à sec dans une paroi grâce à la cardeuse. Donc la cardeuse, c'est la machine que vous voyez en bas à gauche qui va permettre de décompacter la ouate pour souffler la matière ensuite dans les tuyaux de transport jusqu'à la paroi. Donc là, en fait, la cardeuse, elle a cette fonction de décompacter les ballots de ouate de cellulose et ensuite, effectivement, de gérer l'air et l'apport de matière dans les tuyaux. Et le tuyau, on va dérouler au minimum 30 mètres pour avoir en fait un bon décompactage de la ouate. Le tuyau est assez rugueux, donc le fait d'avoir la matière qui passe dans le tuyau va permettre d'avoir un isolant très léger et vraiment bien défibré en sortie de tuyau pour avoir une isolation très efficace dans la paroi qu'on souhaite insuffler. Donc ensuite, c'est vraiment à l'installateur de gérer les réglages machines avec soit la quantité de matière, soit la puissance de l'air pour avoir la densité qu'il souhaite dans la paroi qui va insuffler. Donc on voit qu'on peut insuffler un peu tout type de paroi. Donc ici au milieu, c'est une paroi verticale. Bon, sur chantier, encore une fois, on n'a pas la possibilité d'ouvrir, mais on voit que la ouate vraiment se tient bien, même en paroi verticale. Et il y a un avis technique justement qui garantit ça. Et on peut aussi faire du plafond, de la dalle, du plancher, peu importe la paroi. On a un seul et même isolant pour tout type de paroi. Donc c'est ça aussi un des avantages de la ouate, c'est le côté un peu polyvalent de ce matériau. Donc là, je vais vous partager une petite vidéo qui va vous montrer en gros comment réagit la ouate quand elle est insufflée dans un caisson. Sachant qu'évidemment, on n'a pas cette paroi vitrée sur chantier, mais au moins on se rend compte de la rapidité. Donc à gauche, c'est quand on l'insuffle. Et à droite, après qu'elle est insufflée, voilà, même quand on ouvre la porte, la ouate se tient, elle prend même la forme de la porte. Donc ça, c'est un des gros avantages que je voulais souligner, c'est qu'on a vraiment un remplissage intégral du caisson. Donc même si on a un obstacle dans la paroi qu'on va insuffler, il n'y a pas de risque que des ponts thermiques apparaissent ou autres, puisqu'on a vraiment l'ensemble du caisson qui est isolé et la ouate qui va épouser la forme de l'obstacle s'il y a un obstacle présent dans le caisson. Hop. Je reviens ici. Et voilà, du coup, ça, c'est aussi un des gros avantages de cette technique, c'est que déjà, ça va très vite. Et en plus de ça, ça fait vraiment des chantiers très propres, dans le sens où on n'a pas de découpe à prévoir, on n'a pas de chute, du coup, par conséquent, et du coup, on n'a pas de risque de pont thermique si les découpes sont pas propres, puisqu'on a vraiment un remplissage intégral du caisson. Et on a la possibilité, en plus, d'avoir un chantier très, très propre.
Donc là, vous voyez d'autres exemples donc d'insufflation ici, par exemple en rampant. Et donc à droite, ce qu'on voit, c'est le carottage. Le carottage il est obligatoire et en fait, il va permettre de contrôler la densité présente dans la paroi qu'on va insuffler. On va donc carotter jusqu'à l'épaisseur, jusqu'au mur en fait, et on va peser l'échantillon pour voir à peu près à quelle densité on se trouve. Donc ici, chaque fabricant a un tableau de densité différent. Nous, on est à peu près entre 45 et 50 kilos du mètre cube pour la densité. Et donc, ensuite, quand il va peser cet échantillon, si l'entrepreneur se rend compte qu'il est en dessous, et ben, il va pouvoir ajouter de la matière. Et s'il est au-dessus, ben, il va pas en retirer. Mais le caisson suivant, il évitera d'en mettre trop parce que forcément, si on a un surplus de matière, derrière, on a des coûts qui augmentent aussi. Donc, évidemment, c'est pas l'idée. Pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai choisi de vous parler de cet exemple de chantier qu'on a réalisé, que Batibois Concept, plutôt adhérent au CD2E, a réalisé avec l'insufflation de notre produit, parce qu'en fait, il y a une polyvalence du produit qui est bien présentée avec à la fois la dalle qui est isolée en watts, les murs Saturbois et également la partie toiture avec 3 épaisseurs différentes. Donc, Batibois Concept, pour les replacer un petit peu, donc ils sont adhérents au CD2E et ils réalisent des maisons individuelles très performantes au niveau énergétique. Et donc, la plupart même de ces maisons sont passives ou vraiment bâtiments bas carbone. Donc, elles nécessitent très peu de moyens de chauffage et ont peu de besoin en énergie pour fonctionner. Ça fait vraiment des habitats très sains. Et on a également pas mal d'autres projets avec d'autres adhérents du CD2E. Donc c'est pas un hasard si on est adhérent. Je pense notamment à Edwood, à EGS, Maison et Cité, même de plus grande envergure avec Bouygues, etc. Et donc cet exemple-là, il est assez parlant parce qu'on avait aussi une accessibilité très réduite. Donc ça a permis en fait à Batibois Concept de tout laisser sur la rue et de pouvoir avoir juste les tuyaux de transport pour insuffler directement sur le chantier. Donc, on voit tous les caissons qui sont déjà où on a déjà l'ouverture pour passer le tuyau. Et en fait, ça permet d'aller relativement vite. Là, ce bâtiment-là, il fait 160 mètres carrés si ma mémoire est bonne. Et on a eu pour 2 jours et demi d'insufflation. Donc, c'est quand même assez rapide pour isoler cette taille de bâtiment. Et vraiment, encore une fois, un seul et même isolant pour isoler toutes les parties de bâtiment. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire en détail un peu le projet, mais si je prends les murs, par exemple, donc c'est isolé avec un OSB côté intérieur, donc un OSB de 15 mm qui va permettre de faire l'étanchéité à l'air. En extérieur, on a la fibre de bois, donc on voit là sur la maison, sur la photo à droite, d'une épaisseur de 40 mm, donc pour fermer les caissons. Et l'insufflation de 24 cm de watts de cellulose à l'intérieur, avec une insufflation par-dessus, une fois le clos couvert fait, qui permet d'éviter d'avoir de l'eau dans les caissons. Pour le coup, la Watt va pouvoir gérer un certain pourcentage d'humidité, mais au-delà, c'est compliqué. C'est comme tous les isolants, elle est pas forcément fan de l'eau. Et pour compléter sur les performances, moi j'ajouterais que la ouate de cellulose a pour avantage d'apporter du confort en hiver, certes, mais aussi en été. Et c'est un des avantages qu'on retrouve dans de nombreux matériaux biosourcés. Donc la ouate de cellulose en insufflation présente un déphasage très intéressant. Ça signifie que le matériau va retarder la propagation de la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et on peut constater que le déphasage de la ouate insufflée est 2 fois supérieur à celui d'une laine minérale, par exemple, et il est même légèrement supérieur à de la laine de bois également. C'est en plus un matériau qui reste plutôt économique sur le marché des matériaux biosourcés. Il mérite donc toute notre attention et donc le CD2E collabore avec Selexo pour sensibiliser les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises sur ce sujet. Et évidemment, mettre en réseau les bonnes personnes pour que le procédé devienne plus courant. Voilà, Aymeric, je te laisse reprendre la main, mais je voulais compléter un petit peu ces performances.
Ouais, et tu l'as dit, en fait, le fait d'être adhérent au C2E, on a d'autres matériaux biosourcés présents. Donc là, je parlais de la fibre de bois sur cet exemple. Donc on voit qu'on a vraiment une complémentarité des différents matériaux biosourcés et que c'est vraiment l'avantage de ces matériaux naturels, c'est qu'ils sont vraiment très complémentaires. Et ici, donc c'est un bel exemple avec ce chantier-là. Et donc la performance ici visée, c'est un bâtiment passif classique, donc qui respecte les standards du passif. Donc pour en revenir à l'insufflation, aujourd'hui c'est vrai que c'est une technique qui est très développée en Belgique. C'est pas un hasard si on travaille avec Isoproc, et aussi en Allemagne notamment, mais encore trop peu développée en France. Donc c'est vrai qu'on connaît souvent la Watt pour le soufflage en comble perdu, mais du coup avec cette présentation, nous l'idée c'est de pouvoir faire comprendre aux entreprises et aux maîtrises d'ouvrage ce qu'est la Watt insufflée et quelles sont ses vertus aussi pour sauter pas, parce qu'on pense que l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Et les entreprises qui travaillent avec nous le disent. Donc voilà, je vous encourage effectivement à tester la Watt de cellulose. À l'heure actuelle, pour se lancer dans un projet d'insufflation Watt, il faut donc avoir envie de se renseigner sur ce procédé. Et nous, fabricants de Watt de cellulose, on sait que c'est notre boulot. On a un gros travail de démocratisation de l'insufflation pour montrer que c'est une technique qui est rentable, performante et facile à mettre en œuvre. On voit que c'est aussi très rapide, mais c'est évidemment un isolant et une technique qui est durable, donc plutôt assez encourageant pour l'environnement. Lorsque la mise en œuvre est faite dans les règles de l'art et selon les recommandations donc, du fabricant, on va parler d'une durée de vie de plus de 50 ans, donc c'est assez exceptionnel. On a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir un territoire assez dynamique en termes de transition écologique. Et on a notamment des pactes, je pense au pacte Lille bas carbone, au pacte bois biosourcé, qui vont engager les maîtrises d'ouvrage à utiliser plus de biosourcés pour décarboner leur activité. Mais on a aussi des réglementations qui vont dans ce sens-là, donc c'est des véritables leviers pour les biosourcés, comme par exemple la RE 2020. Mais Mathilde, je vais te laisser développer un petit peu le sujet. Oui, pas de souci. La RE 2020, effectivement, c'est une réglementation qui va dans le sens des matériaux biosourcés puisqu'elle introduit la notion de carbone. Et donc, dans leur définition même, les matériaux biosourcés ont un plus faible impact carbone que les matériaux qu'on dit traditionnels. Donc, le calcul des poids carbone des bâtiments imposés par la RE 2020 met évidemment en avant les matériaux biosourcés et la Watt de cellulose en fait partie. Merci pour cette précision. Et effectivement, je pouvais pas ne pas parler également du CD2E qui nous a permis d'intégrer ce réseau d'entreprises qui agissent partout sur le territoire, sur les enjeux climatiques, pour essayer de repenser la ville de demain et décarboner le monde du bâtiment. Donc nous, Sodexo, nos trois valeurs, ça va être la transparence, la qualité et évidemment le local. La transparence parce qu'on essaye d'avoir l'impact le plus neutre possible, du début jusqu'à la fin de vie du produit. Aujourd'hui, les journaux qui composent notre Watt sont à la base des journaux recyclés à 80%. La transformation qui est assurée par Isoproc, 100% renouvelable, ne nécessite ni le local ensuite, parce que la Voix du Nord est un journal qui informe en local. On a plus de 16 éditions sur le territoire des Hauts-de-France, donc c'est vraiment de la presse vraiment en local. En plus, notre journal est imprimé en métropole lilloise à la Pilaterie. On récupère les journaux directement chez nos abonnés qui sont ensuite transformés chez Isoproc à 1h30 d'ici, donc ça reste vraiment proche. Et évidemment, l'idée derrière, c'est toujours la même, d'avoir un isolant issu de la région pour les entreprises de la région. Et enfin, la qualité, parce qu'on a un produit qui est traçable à 100%, donc ça, c'est assez rare, c'est pour ça que je souligne, et qui est testé de manière quotidienne par Isoproc, notamment pour la résistance au feu, qui est souvent un sujet. Bon, j'ai une petite vidéo, mais j'aurais pas le temps de vous la passer, donc je vous mettrai le lien dans le chat, où on a en gros un test comparatif avec 3 caissons différents, donc un polyuréthane, un de laine de verre et un de Watt de cellulose. Et du coup, on se rend compte de l'efficacité de la Watt par rapport pour son comportement face au feu. On a aussi des tests sur la conductivité thermique et évidemment la sécurité de montassement, entre autres, qui est souvent un sujet, en tout cas pour l'insufflation. On a un excellent lambda qui est certifié par
par notre ACERMI. Donc l'ACERMI, c'est l'association pour la certification des matériaux isolants. Et c'est ce qui garantit la qualité et les performances techniques des produits isolants auprès des utilisateurs. Et on a évidemment un avis technique et des labels produits biosourcés qui vont garantir la qualité de notre isolant. Et donc ensuite un projet qui est mené donc par Isoproc et donc maintenant par Selexo, qui est le recyclage de nos emballages pour avoir vraiment un produit à 100% recyclable et recyclé. C'est grâce à la faible quantité d'encre sur nos emballages, on a la possibilité de les recycler, donc en circuit fermé. Donc les sacs vides sont retransformés en granulés de polyéthylène naturel, qui sont eux-mêmes réutilisables pour la fabrication de nouveaux sacs de la marque Selexo IQ3. Et ça permet vraiment une économie importante, tant en termes de matières premières, forcément, qu'en termes de transport de ces matières. Donc c'est vrai comment on a fait, on a distribué un sac de recollecte aux entreprises qui souhaitent participer et qui peuvent du coup remettre les sacs qui impactent la ouate, ainsi que le film des palettes pour que ceux-ci soient du coup retransformés en granulats pour redevenir d'autres sacs de Selexo. Merci Émeric. Alors juste avant de conclure, il y a eu plusieurs questions dans le chat. Donc oui. Je pense que la première, c'était concernant les DTU et règles pro qui existent pour la ouate insufflée. Je pense que tu l'as un petit peu évoqué avec les avis techniques, mais est-ce que tu peux en dire 2 mots ouais. Du coup, pour l'insufflation en paroi verticale, il y a un avis technique qui permet de garantir en fait du coup ce procédé. Et ensuite, il y a un DTU, le DTU 4511, mais qui s'applique pour le soufflage, donc en comble perdu. Donc ça, du coup, comme la technique est passée en technique traditionnelle, maintenant c'est effectivement le DTU. Et l'insufflation, elle était du coup assurée par l'avis technique. Merci. J'avais noté une deuxième question qui concerne la période d'insufflation. Est-ce que ça peut être toute l'année, en particulier en ITE, pour oui. une paroi verticale? Ouais, ça peut être toute l'année. Après, la complexité en fait de l'ITE avec la ouate, c'est qu'il faut vraiment des caissons étanches à 100%. J'en ai parlé, mais voilà, l'eau et la ouate, ça fait pas bon ménage. Donc c'est très important d'avoir des caissons très étanches. Donc c'est souvent un peu complexe. Donc c'est pas très souvent utilisé en ITE, mais c'est possible. Et il n'y a pas de période. Je veux dire, on peut le faire toute l'année. D'accord. Merci. Une autre question, c'est concernant l'éventuelle pénurie de journaux qui serait Est-ce que ça pourrait arriver qu'il y ait une pénurie de journaux pour faire de la ouate, puisqu'on est sensibilisé à réduire l'utilisation de papier aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais, c'est une très bonne question. On nous la pose souvent. Et globalement, le monde de la presse, c'est vrai que c'est pas toujours évident et les gens lisent un peu de moins en moins le journal. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on recycle environ 5 millions de tonnes de papier et de carton en France. Donc, c'est à peu près 70% de la production. Et on a seulement 1% de ce gisement qui est consacré à la ouate de cellulose. Donc, ça laisse encore beaucoup de possibilités pour transformer plus de pourcentage de ce recyclage pour la ouate de cellulose. Et nous, aujourd'hui, donc on l'a ouvert à l'échelle de la Voix du Nord, mais on a aussi d'autres éditions. Donc, on a d'autres abonnés qu'on va pouvoir sensibiliser et donc d'autres journaux qu'on pourra récupérer. Donc, on va dire que c'est une question qu'on se pose et il y a d'autres matériaux qui sont étudiés pour être recyclés également en ouate de cellulose, mais aujourd'hui, on a plutôt un bel avenir devant nous. Super. Et j'ai encore 2 questions cette fois-ci qui vont concerner l'humidité, mais qui vont appeler un petit peu de réponses, de précisions différentes. La première, c'est la sensibilité par rapport à l'humidité de la ouate de cellulose, et en particulier dans les combles. Et la deuxième, c'est comment se comporte la ouate vis-à-vis de la migration de vapeur d'eau dans la paroi. Ouais. Bah, du coup, pour la première, au niveau des combles, oui, ça y est.
C'est sur du. Oui, je disais au niveau des combles, en fait, la ouate de cellulose, c'est vrai que il faut quand même que l'écran de sous-toiture soit efficace, etc. et joue son rôle. Après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que parfois, quand il y a vraiment beaucoup de passage d'air, on peut humidifier un petit peu en surface la ouate de cellulose pour qu'elle se tasse un petit peu, pour justement éviter qu'elle soit trop volatile. Et voilà, la ouate de cellulose jusqu'à 30-40% de taux d'humidité, elle va vraiment pouvoir supporter ça. Au-delà, c'est plus compliqué. Et concernant la migration de vapeur d'eau, du coup, le comportement de la ouate face à ça, c'est un peu la même chose. Dans la construction neuve, en tout cas, voilà, très souvent, il faut donc soit l'OSB ou soit le pare-vapeur hygrovariable pour du coup assurer cette migration de la vapeur d'eau. Voilà, on peut pas mettre la ouate. En tout cas, oui. Comme les autres matériaux biosourcés, c'est plutôt un matériau qui respire et qui donc est compatible avec le bâti ancien, tant qu'on sait effectivement gérer par les pare-vapeurs la migration qui aille bien de l'intérieur vers l'extérieur, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va être temps de conclure car on arrive à la fin de notre midi adhérent. Ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit, c'est que le premier point que je retiens, c'est que le produit Selexo, c'est un très bel exemple d'économie circulaire parce qu'il récupère des journaux des abonnés déjà, dans un premier temps, mais également parce que la transformation de ces journaux en ouate demande très peu d'énergie grise et du coup, puisqu'il est pérennisé, ça prolonge le stockage du carbone dans le matériau, puisque c'est un atout des matériaux biosourcés, c'est de stocker le carbone. Il génère également très peu de déchets, voire pas de déchets, puisque le procédé d'insufflation n'émet pas de chute et que les emballages de Selexo sont réutilisés par Isoproc, le fabricant. La seconde chose que je retiens, c'est que la performance du procédé d'insufflation de watts s'adapte très bien aux structures, comble tous les vides et est donc très performant, à la fois en été et en hiver. Et enfin, je retiens un troisième point, c'est que l'insufflation, c'est une technique qui a fait ses preuves déjà en Belgique et en Allemagne et qui se développe en France. Et donc, c'est un produit et un procédé qui a déjà son réseau parmi les acteurs. Et du coup, on parlait de Batibois Concept, par exemple. Ce sont souvent des acteurs déjà très engagés dans la construction passive, donc ça démontre encore une fois sa performance. Voilà pour ma conclusion. J'espère que on arrive au bout de la présentation. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce temps de partage. Je vous laisse bien sûr découvrir l'ensemble de nos adhérents et vous invite à prendre connaissance de notre annuaire qui se retrouve sur le site du CD2E. Vous pouvez également retrouver le portrait de Selexo qui est sur notre site également, dans la rubrique adhérents, puis dans portrait d'adhérent. Vous retrouverez Selexo et d'autres. Et on arrive au bout. Éventuellement, on a 2 minutes. S'il reste une dernière question, on vous écoute. Ah, la question du coût. Effectivement, on n'en a pas forcément évoqué, mais la ouate est plutôt un matériau qui est économique, en tout cas dans le marché des matériaux biosourcés. Aymeric, tu as peut-être des petites précisions à donner? Ouais. Dans les biosourcés, effectivement, on se place plutôt très bien, même par rapport à d'autres isolants plus traditionnels, en tout cas en vrac, en soufflage, que ce soit laine de verre ou laine de roche, on est plutôt très bien placé. Donc malgré le fait qu'on soit un biosourcé et qu'on soit bien fait, on est plutôt bien placé. Et après, ouais, le prix, c'est le prix classique de la ouate de cellulose, mais on est autour des 950 € hors taxe la tonne. Donc après, on peut parler prix en tonne, on peut parler prix au mètre carré, on peut parler de. En fait, ce qui est surtout l'avantage de la boîte, c'est que la mise en œuvre est assez rapide. Donc la préparation au chantier peut prendre un peu de temps, mais une fois qu'on insuffle, ça va très très vite. Donc c'est aussi un des paramètres à prendre en compte. Au-delà du fait que la boîte, la fourniture vraiment soit pas chère, il y a aussi la mise en œuvre derrière qui va relativement vite.
On espère avoir répondu à toutes vos questions. Et on arrive au bout. Merci à tous. Merci à tous. Je vois qu'on a des remerciements, donc merci beaucoup. Et on va pouvoir vous laisser. Merci. Au revoir.